Allez, debout à l'extérieur des tapis, pieds écartés, largeur de bassin. Venez faire ce travail d'auto-grandissement, de redressement en appuyant sur vos pieds. Vraiment, partez même un peu jambes pliées, puis venez hop, tendre vos pieds, sentez comme en repoussant le sol, le corps vient s'organiser. Le bassin se redresse un peu, les épaules s'abaissent, la nuque s'allonge, on ferme les yeux. On va venir entrer dans le cours, faire une transition avec nos préoccupations de la journée. On vient se recentrer sur le cours. Oui, puis sans ouvrir les yeux, laissez la tête partir, donc l'oreille droite se rapprocher de l'épaule droite, donc sur le côté, en restant de face. Oui, remontez, on fait la même chose de l'autre côté, tout doucement. Et on revient de face, et puis regardez, enfin sans ouvrir les yeux, mais emmenez votre tête vers la droite. Cette fois-ci, la tête tourne, elle ne s'incline pas, on revient. Même chose de l'autre côté. Et on revient. Et puis en passant par la droite, faites juste un demi-cercle en relâchant la tête par l'avant et en allant vers la gauche. Et la même chose de l'autre côté. Vous revenez. Et puis à nouveau encore, de droite à gauche. Et on laisse partir un tout petit peu vers l'arrière, mais sans aller trop loin. Et vous revenez. Et on change de côté. Passez d'abord par l'arrière, tout doucement. Et ramenez la tête par l'avant. Redressez, ouvrez les yeux, lâchez vos poignets, vos doigts, puis les bras, on monte, on descend 3-4 fois. Ouais. Ouvrez bien vos bras sur les côtés, les doigts aussi sont ouverts. On vient tirer les épaules loin, loin, loin sur l'inspiration. Et à l'expiration, essayez de ramener vos omoplates les plus proches possible dans le dos en gardant les épaules basses. Ouais, on fait 3 fois. Inspirez, tirez vos doigts, mains le plus loin possible. Et à l'expiration, donc on ramène les épaules les plus proches possible entre elles et on essaye de garder les épaules bien basses. Encore une fois. Allez chercher de l'amplitude. Et puis à l'expiration, on ramène. Oui, on est là, passez les paumes de main vers le sol et on va faire des petits cercles dans un premier sens. Oui, dans l'autre sens. Gardez la longueur dans vos mains, dans vos bras. Les épaules toujours basses. Et on recommence, changez de sens à nouveau. Pas trop vite, faites-moi des jolis petits cercles. Oui, et dans l'autre sens. Oui, relâchez les bras, relâchez bien vos épaules. Allez, essayez de lâcher vos bras et vos épaules. Hop, on monte, on descend les épaules. Oui, ou peut-être un côté après l'autre, si vous voulez aussi, c'est possible. Voilà, on va aller étirer un petit peu toute cette zone-là. Passez le bras droit vers le haut, puis repliez-le vers le bas, donc la main entre les deux omoplates. On essaye de ramener le coude vers le plafond le plus possible. Sentez comment ça étire, vous pouvez vous aider de la main d'abord, on respire. Tirez bien sur le coude en essayant de le rapprocher du centre. Oui, restez grandi. Oui, et puis si c'est ok pour vous, la main gauche, elle va passer, faire l'inverse. Elle passe par en bas et peut-être les doigts se rejoignent avec toujours, ce qui m'importe, peu importe si les doigts ne se rejoignent pas, c'est que le coude droit cherche le plafond et le coude gauche cherche en direction du sol. Vous respirez tranquillement. Oui, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté, levez le bras gauche, repliez le bras gauche, le coude vers le plafond. On va commencer d'abord tranquillement par tirer un peu sur ce coude. Respirez. Et la même chose, on repasse. Hop, le bras, il y a toujours un côté qui marche mieux que l'autre. Moi ici, je ne touche pas mes deux mains, par exemple de ce côté. Et peu importe, cherchez vraiment coude gauche vers le haut, coude droit vers le bas.
relâchez à nouveau les épaules. On vient réveiller le bassin, petite rétroversion et antéversion debout. Puis relâchez, enfin ce qu'on appelle déverrouiller les genoux. Donc on n'est pas ce qu'on appelle jambes pliées, mais vous avez juste les genoux qui sont un peu relâchés. Une main devant, une main derrière. Allez, venez sentir ce va-et-vient du bassin. On inspire, on creuse le bas du dos, le bassin s'antéverse vers l'avant, comme ça. Et à l'expiration, hop, rétroversion du bassin, serrez les fesses, tractez vos fessiers vers le bas, engagez vos abdominaux. Oui, on fait au rythme de votre respiration, vous faites quelques mouvements comme ça. Oui, et puisqu'on est sur le bassin, mettez les mains sur les hanches. Ayez les genoux peut-être même encore un petit peu plus pliés. Et on va balancer le bassin à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est le bassin qui bouge, pas le buste. Le bassin, tout ça, c'est complètement fixe. En dessous, ça bouge seulement. Oui, et puis on va essayer de faire des cercles. Hein. Devant, côté, derrière, côté. On fait 3 cercles hein, dans un sens à votre rythme, hein, peu importe. Pliez bien les jambes hein, pour qu'il y ait plus de mobilité. Et on fait 3 cercles dans l'autre sens. Oui, on va venir délier maintenant tous ces muscles ici, comme la semaine dernière. Je crois qu'on a fait ça déjà. Hop, on lève le genou gauche. En cherchant vraiment à garder le buste le plus long possible, on fait ça 8 fois. 1. Sur l'inspiration, vous montez le genou et l'expiration, vous laissez la jambe redescendre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez 9. Et 10e fois, on va rester là-haut. Attrapez votre genou gauche, on fait un petit équilibre. Respirez tranquillement. Venez vous ancrer dans le sol avec votre pied droit. Prenez votre point fixe, détendez les mâchoires. Oui, on repose, on fait la même chose de l'autre côté. Allez, à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 10e, on monte tranquillement le genou. Oui, vous pouvez faire des cercles de cheville si vous voulez. Pour détendre aussi les pieds. On repose. On vient engager un peu plus le travail musculaire. On va le faire de face aujourd'hui. Venez vous installer dans ce qu'on appelle en yoga la posture des cuisses. On ouvre largement les talons. Les orteils sont sur le côté, mais on ne cherche pas à être en seconde hein, comme en danse. Ayez les orteils dans l'alignement naturel de vos hanches, peu importe, ça dépend des gens. Ouvrez un tout petit peu vos orteils sur l'extérieur, en tout cas. Et on va venir descendre. Alors, quand on descend, l'idée, ça va être d'essayer de garder le bassin le plus neutre possible. On ne laisse pas les fesses partir en arrière et le buste vers l'avant. On essaye de descendre en gardant le buste vertical. Allez, on fait 10 fois. On inspire et on expire. On inspire, on expire. Mettez les mains où vous voulez. Là, c'est juste pour vous indiquer qu'il faut bien garder le bassin neutre. Si ça vous aide d'avoir les mains posées sur le bassin, on fait ça. Allez, 4, 5, 6, ouais, descendez un peu plus bas pour les derniers. 7, 8, 9 et 10. On va rester un peu en bas. Vous pouvez poser vos mains sur les cuisses, les pouces vers l'avant. Venez prendre appui, ça donne moins de poids. Ça vient délester un peu le poids. Voilà, et on reste. 10. Gardez-moi ce bassin neutre. Essayez vraiment de ramener le pubis vers l'avant. 9, 8, 7, 6,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, tendez une jambe, puis l'autre. Oui, relâchez, ramenez vos pieds ensemble. On va relâcher les jambes un petit coup. Et on va terminer debout par mon exercice du moment. On inspire vers le haut et à l'expiration, pliez bien les jambes et laissez le buste partir vers l'avant. Utilisez l'élan de vos bras pour remonter. Hein. Et soufflez en même temps puissamment par la bouche pour vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Et remontez. Encore une fois. Inspirez et remontez. Oui, on passe au sol. Hop. Venez vous allonger. Les pieds, les jambes pliées, les pieds posés à plat sur le tapis. On retrouve quelques mouvements de bassin. Faites vos antéversions, vos rétroversions pour sentir le bassin qui vient circuler au sol. À l'expiration, je plaque mon bas du dos. À l'inspiration, je creuse mon bas du dos. Et puis entre les deux, trouvez ce bassin neutre, début de rétroversion pour corriger l'excès de courbure du bas du dos. Oui, on vient s'installer ici. À nouveau, on va travailler sur les épaules. Ce soir, vous levez vos deux bras à la verticale. On inspire vers le haut. Et on expire donc en ramenant les épaules le plus proche possible du tapis et le plus éloigné possible de vos oreilles. Oui, on fait encore 2 fois. Inspirez, tirez vos doigts vers le plafond en cherchant vraiment comme si on voulait sortir les épaules du buste. Et à l'expiration, redescendez en ramenant les épaules proches du sol, éloignées des oreilles. Oui, une 3e fois. On inspire. Oui, passez les bras derrière la tête et tirez vos bras loin, loin, loin. Et à l'expiration, relâchez tout. Encore 2 fois. Inspirez. Tirez comme si vous vouliez éloigner vos doigts. Tirez, 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 tirez loin. Et à l'expiration, on relâche tout. Une dernière fois. Et relâchez tout. Oui, ramenez les bras le long du corps. On va partir sur une série de ponts. Vous n'oubliez pas l'appui des pieds et l'appui des pieds qui poussent en direction du sol et vers l'avant quand vous allez monter le bassin. On inspire en bas et à l'expiration, donc en poussant sur les pieds et en rétroversant le bassin, venez monter votre bassin. Allez, on cherche la ligne droite entre les genoux et les épaules. On vient s'installer. Donc l'appui des pieds au sol est aussi comme si vous vouliez resserrer vos jambes entre elles pour venir activer l'intérieur de vos jambes. On reste 2-3 respirations ici. Sentez bien les actions en place dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin. On inspire et on vient dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre. Oui, on le fait encore 2 fois lentement. Inspirez profondément en bas. À l'expiration, plaquez vos lombaires, poussez sur vos pieds et montez votre bassin. Allez, pensez à toutes les actions que vous mettez en place. Les pieds qui repoussent le sol, le bassin qui se rétroverse, les cuisses qui cherchent à se rapprocher l'une de l'autre. On inspire et on vient redescendre. Et on fait une dernière fois. Inspirez en bas, à l'expiration, plaquez les lombaires, rétroversez votre bassin, poussez sur les pieds. Allez chercher la ligne droite entre les genoux et les épaules. Ayez cette sensation que, comme s'il y avait quelqu'un qui venait vous tirer sur les genoux, éloigner les genoux vers l'avant. Oui, on reste un peu. Allez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et à l'expiration, rétroversez et redescendez. Oui. On va accentuer la difficulté. Je vous invite à lever la jambe droite à la verticale et on va monter juste avec l'appui d'une seule jambe.
Allez, on inspire et à l'expiration, si c'est trop dur, vous repassez les deux pieds au sol. Hein. À l'expiration, vous poussez sur le pied gauche qui est resté au sol et on monte l'ensemble. On a rajouté du poids. Allez, et on a moins d'appui. On inspire là et à l'expiration, vous redescendez tout doucement. Oui, on fait une respiration intermédiaire, on recommence. On inspire et à l'expiration, plaquez les lombaires et montez le bassin. Allez, gardez la rétroversion du bassin en place. L'appui du pied au sol est hyper important. On inspire et à l'expiration, vous redescendez. Oui, faites une troisième fois. Vous inspirez en bas. À l'expiration, on pousse. On monte. Allez, montez-moi ce bassin. On inspire et à l'expiration, on redescend. Bravo. On pose les deux pieds. Prenez une respiration intermédiaire. Si ça fait trop en difficulté, en durée, hein, vous adaptez. On lève la jambe gauche. Et on refait la même chose de l'autre côté. Allez, on inspire et à l'expiration, plaquez les lombaires, poussez et montez le bassin. On inspire là-haut et à l'expiration, on redescend tout doucement. Oui, encore deux fois. On inspire en bas et à l'expiration, on pousse. Vraiment, sentez cette poussée du pied droit. Allez, c'est lui qui fait le travail. On monte la jambe. On inspire et à l'expiration, on redescend. Oui, si vous êtes fatigué, vous arrêtez là. Sinon, on fait une dernière fois. On inspire en bas et à l'expiration, on pousse sur le pied, on monte. On inspire en haut et à l'expiration, on redescend. Oui, attrapez vos genoux, ramenez-les proches de la poitrine. Balancez à droite, à gauche un peu. Faites ce qui est bien. Oui, tendez la jambe gauche au sol sans la déposer. Allongez-la. Toujours, on va faire une série de single leg stretch. Ce qui m'intéresse, c'est que vous sentiez comment ça s'étire sur cette partie horizontale. Donc on sent hein, les hanches qui travaillent, qui s'étirent. On attrape le genou gauche, on redresse la tête, les épaules et le buste. Oui. Alors, il y a une jambe tendue, une jambe pliée. Oui, c'est ça. Allez, on est parti. On inspire, on change. On expire, on revient à la position initiale. Pensez surtout à la longueur de la jambe qui est tendue. Que le genou revienne plus ou moins en direction de la poitrine, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, essayez de redresser la tête, les épaules et le buste au maximum. Et on cale ça sur la respiration. On inspire d'un côté, on expire de l'autre. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Essayez de faire quelque chose de fluide. On inspire, on expire, encore deux. Redressez un peu plus le buste pour les deux derniers. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Attrapez la tête. Posez-la sur le tapis. À nouveau, on roule un peu. Récupérez quelques instants et puis on passe les jambes en tablette. Allez, bassin neutre. Cuisse verticale, tibias horizontaux. La tête va rester au sol et les épaules. Donc les épaules sont basses et votre nuque est longue, pas de tension. Trouvez ce bassin neutre. Donc ça demande déjà un travail un petit travail de fond au niveau des abdos. On va descendre un pied, puis l'autre. On va alterner avec la respiration. Donc on inspire d'un côté, on expire de l'autre. On inspire, on expire. Il n'y a quasiment que mon bas de jambe qui bouge. Hein. La cuisse ne bouge pas. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au niveau du bassin. Gardez ce bassin neutre, concentrez-vous là-dessus. On inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Oui. Et on va maintenant faire ça avec les deux jambes. Revenez en tablette. Et on va descendre les deux pieds en même temps, si c'est possible pour vous. Si vous sentez que c'est trop, arrêtez-vous en chemin
pour éviter d'aller tirer sur le bas du dos. Il faut que le bas du dos reste stable, hein. Le bassin stable, le bas du dos neutre. Allez, on est parti. On inspire les 2 pieds vers le bas et on remonte à l'expire. 1. On inspire, on expire. 2. On inspire, on expire. 3, ça chauffe, hein. On inspire, on expire. 4. On inspire, on expire. 5. On inspire, on expire. 6. On inspire, on expire. 7. On inspire, on expire. 8. Allez, courage, on va jusqu'à 10. On inspire, on expire. 9. On inspire, on expire. 10. Oui, à nouveau. Enlacez vos genoux sur la poitrine, roulez à droite, à gauche ou pas, comme vous voulez. On prend 1 ou 2 respirations intermédiaires. Oui, dernier petit travail. On va partir, les 2 pieds au sol, jambes pliées. Voilà, à nouveau c'est un exercice qu'on a déjà fait. On va voir d'abord une jambe qui va se plier, puis qui va revenir en glissant le long du tapis, puis l'autre jambe qui va se tendre et revenir à sa position initiale. Donc les jambes, elles font tendues, pliées, tendues et pliées. Déjà, on peut le faire 3-4 fois pour s'habituer au mouvement. L'idée, c'est que quand vous tendez la jambe, le bassin, il doit rester neutre. Donc ça demande un travail au niveau des abdominaux, hein. C'est toujours la même chose. On déstabilise pour demander aux abdominaux de venir compenser. Oui, faites-le encore 1 ou 2 fois de chaque côté. Voilà, et puis on rajoute un travail de coordination avec les bras en essayant d'utiliser le maximum d'ouverture des épaules qu'on est venu travailler en début de séance. Donc pendant qu'une jambe, la jambe se tend, les bras s'ouvrent, dessine un cercle le plus grand possible sur les côtés. Ouais, les jambes sont au sol, hein, toujours. Ouais. Et à l'expiration, on ramène la jambe et les bras. Ouais, on fait de l'autre côté. On inspire, on ouvre, on tend la jambe droite. Et on expire, on ramène au sol. Allez, on fait encore 5 fois. On inspire. Tendez votre jambe droite au maximum, pied flex si vous pouvez. Jambe gauche, pardon. Et on ramène. Et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend la jambe, on ouvre les bras. Et on expire, on ramène. Et tout ça se fait sans que le bassin ne bouge. On inspire, on tend. On expire, on ramène. On inspire, on tend. On expire, on ramène. Encore 2 fois. On inspire, on tend. Tendez bien la jambe à fond. On expire, on ramène. On inspire, on tend. Et on expire, on ramène. Oui, gardez les 2 pieds à plat sur le tapis. Rapprochez vos pieds. Oui, on va venir délier un peu le bassin. Laissez les 2 genoux partir sur la gauche. Se poser au sol. Oui, puis vous ramenez une jambe, puis l'autre à la verticale. Toujours une jambe à la fois pour éviter d'aller trop tirer sur le bas du dos. Même chose de l'autre côté. Laissez les 2 genoux se déposer sur le sol. Puis on ramène une jambe, puis l'autre. Ça va Christine, tu vois? C'est vraiment les 2 genoux qui partent sur le côté. Voilà, allez. Laissez encore une fois de chaque côté. Voilà. Sentez comment ça étire votre taille. Puis une jambe et l'autre, on ramène. Dernière fois, les 2 jambes en même temps vers le sol. Puis une jambe, puis l'autre en ramenant. Et puis, laissez vos jambes s'ouvrir en grenouille. Donc les 2 plantes de pied, l'une contre l'autre, et les 2 genoux qui s'ouvrent sur le côté. Et on essaye de maintenir le bassin stable. Le poids des genoux vous emmène avec un bas du dos qui se creuse. Hein. Essayez de ramener le bas du dos proche du tapis. On reste quelques instants. Oui, puis ramenez vos genoux entre eux et tendez vos jambes. Donc jambes tendues. Ouais, et on tend les jambes.
Voilà, super. Et à nouveau, on va revenir en grenouille. Ouvrez vos jambes sur les côtés, pliez les genoux et revenez en grenouille. Et on recommence. Ramenez les deux genoux l'un vers l'autre, puis tendez vos jambes. Tout ça en gardant les lombaires le plus plaqués possible au sol. Allez, à nouveau, laissez les jambes s'ouvrir sur le côté, pliez les jambes, les deux plantes de pied reviennent en contact, on ramène les genoux ensemble et on tend à nouveau les jambes. On va faire l'inverse. Pliez maintenant les deux jambes entre elles, ensemble, voilà. Puis on laisse les genoux s'ouvrir et on tend à nouveau les jambes ouvertes. Oui, ramenez les deux jambes de face, à nouveau. Vous les ramenez pliées avec les pieds au sol. Laissez les genoux s'ouvrir et glissez les jambes ouvertes le long du sol. Une dernière fois. Ramenez les deux jambes face au plafond. Pliez les deux genoux, ramenez les plantes de pied sur le tapis, puis on ouvre les jambes et on laisse glisser tranquillement. Oui, levez la jambe droite. Venez sentir toujours ce même travail. Dès qu'on a la jambe tendue, essayez d'avoir cette impression que la hanche s'ouvre, que là ça s'allonge à ce niveau-là. Oui, la jambe est de face, vous attrapez la jambe, donc la jambe droite est vers le sol, vers le plafond, je vais y arriver. Vous attrapez l'arrière de la jambe et on fait 2-3 respirations. Cherchez sur chaque inspiration à venir vraiment étirer toute la partie qui est au sol, du sommet du crâne jusqu'au bout de votre talon, ou de votre pointe de pied si vous avez la pointe de pied engagée. Oui, puis on pose les mains au sol, on va faire quelques battements ici. Donc, la jambe droite est vers le haut, elle est face à vous, d'accord? Laissez pas la jambe s'ouvrir. Allez, on inspire vers le bas. On expire en remontant. Oui, et on peut faire ça en rajoutant un travail pied flex et pointe. Donc on redescend à l'inspire pied flex et on remonte en inspirant avec la pointe. Allez, on fait ça 5 fois. On expire, on descend. Pied flex, bien sûr, le bas du dos reste complètement décambré et on remonte avec la pointe. Encore 2 fois. On expire. On inspire, on expire et on inspire. Oui, allez, on change de jambe. Ramenez les deux jambes à la verticale, puis reposez la jambe droite horizontale au sol. Premier travail tranquille d'étirement, attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Sentez l'étirement dans la jambe droite. Cherchez à la déposer encore un peu plus dans le sol, de même que le buste. 2-3 respirations ici. Oui, puis posez les mains. On va partir pour nos battements. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on inspire en descendant la jambe et on a le pied flex. Et on expire en remontant avec la pointe. Oui, on peut faire autrement, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On inspire par le talon, on descend et on monte par la pointe. On inspire, on descend. Et ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est ce qui se passe au niveau de votre bassin. Vérifiez que le bas du dos est complètement décambré, qu'il le reste quel que soit le mouvement de la jambe. Voilà, on s'arrête au bout de 5 fois. Ramenez les genoux sur la poitrine quelques instants. On passe sur le côté, mettez-vous sur le flanc gauche. On s'aligne sur l'arrière du tapis. Aligné talon, hanche, épaule. On pose le bras est allongé, donc le bras gauche est allongé, on pose la tête dessus. Venez mettre en place une légère correction du bassin, sinon naturellement le bas du dos va se creuser un peu trop. Venez, hop, juste, gentiment, corrigez ça, pour ne pas laisser le bas du dos partir.
On lève les deux jambes. On va garder la main droite au sol dans un premier temps. On va venir faire quelques battements. La jambe droite, vous l'ouvrez. Donc la pointe de pied s'oriente vers le haut et on fait quelques battements ici. Allez, pas forcément très haut. Sans poser le pied gauche. Hein. On monte à l'inspiration. On descend à l'expiration. Allez. Montez tout doucement et descendez tout doucement. Une troisième fois, cherchez de la longueur dans la jambe. Oui, on ramène les deux pieds de face et on va essayer d'aller enlever la main droite pour venir la poser le long de la cuisse. Cherchez votre stabilité et puis on déstabilise par les bras. Maintenant, on inspire en emmenant les deux mains ensemble et à l'expiration, on ramène la main. Allez, faites quelques mouvements, quelques respirations. L'inspiration qui ramène les deux mains ensemble. L'expiration, vous retrouvez la main sur la cuisse. Oui, et puis on termine les deux bras vers le haut. On essaye de monter un peu plus en montant le buste pour aller chercher la demi-lune. Essayez de décoller l'épaule gauche du sol. On respire ici. Respirez profondément. Oui, reposez tranquillement, passez sur le ventre. Les bras vers l'avant, le front au sol. On va faire des battements de jambes aussi, sans lever le buste aujourd'hui. Donc on inspire, on monte la jambe droite, pointe tendue. Et on expire, on redescend, tout simplement. On fait la même chose de l'autre côté. Inspiration, tirez sur la jambe comme si vous vouliez l'allonger, puis montez là. Et à l'expiration, on la redescend. On fait ça encore 4 fois. Inspirez, agrandissez votre jambe droite avant de la monter. Allez, montez là, et redescendez. Et pareil à gauche. On inspire, on monte, et on redescend. À nouveau. On inspire, on tire la jambe, puis on la monte à droite, et on redescend. Puis on inspire, on tire la jambe à gauche, on la monte, et on redescend. Encore 2 fois. Allez, on étire la jambe, on monte, on redescend. Et encore à gauche, sur l'inspiration, on monte, sur l'expiration, on descend. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, montez un peu plus haut. Expirez, revenez. Puis on inspire, dernière fois, à gauche. Et on remonte. Oui, relâchez quelques instants. Les orteils en contact. Laissez les talons s'ouvrir sur les côtés. Quelques instants. Oui, puis à l'inverse, on va laisser les jambes au sol aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est que vous sentiez que vous construisez un socle en bas. Vous allez venir rétroverser votre bassin, donc pousser votre pubis en direction du tapis et venir engager vos cuisses comme si vos jambes poussaient le sol, vous les repoussez le sol. Oui, on va passer les bras derrière, on va venir entrelacer les mains ou attraper un poignet. Voilà, et tout en gardant cette rétroversion du bassin et ces jambes qui poussent dans le sol, on inspire, on monte le buste, on expire, on redescend. Oui, on fait 5 fois aussi. Allez, vérifiez que vous avez le bassin rétroversé, les jambes qui poussent dans le sol, on inspire, on monte. On expire, on descend. Encore 3 fois. On inspire, on monte. Ouvrez bien vos épaules, on expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Et une dernière fois. On inspire, on monte. Oui, on expire, on descend. Ou à nouveau, prenez un instant pour tout relâcher. Mettez les bras le long du corps, au sol. Les orteils en contact entre eux. Laissez les talons s'ouvrir sur les côtés quelques instants. Oui. Et puis, on va essayer d'aller attraper le pied droit avec la main droite. Vous pouvez mettre la tête sur le côté maintenant et le bras gauche vers le haut si c'est plus confortable.
Peu importe, on va s'occuper... Non, alors un seul pied à la fois on va faire, Fabienne. Voilà, donc attrapez le pied droit où vous pouvez avec votre main droite. Essayez de ramener le talon en direction de la fesse pour venir travailler l'étirement de l'avant de la cuisse. Et on rajoute une petite rétroversion du bassin pour réétirer le muscle dans la hanche à droite en plus. On respire là, 3-4 fois. Oui, relâchez en évitant l'effet ressort, relâchez tout doucement votre jambe et on change de côté. Attrapez le pied gauche, allongez peut-être le bras droit, laissez-le là où vous voulez. La tête sur le côté, ce qui est confortable pour vous, on ne s'occupe pas du haut. On essaye de ramener le talon, donc essayez de garder aussi vos deux genoux assez proches l'un de l'autre. On essaie de ramener le talon en direction de la fesse, puis de rétroverser le bassin et étirer la cuisse. Étirez le fameux psoas dans le bassin. Oui, relâchez tout doucement. Oui, et je change de côté moi, mais vous pouvez rester chez vous tranquillement. On vient s'installer sur le flanc droit pour faire le même travail que sur l'autre côté. Vous allongez le bras droit. Cherchez vraiment un ajustement, un alignement qui soit juste en utilisant l'arrière de votre tapis, talon, fesses, épaules. Parce que si vous avez les jambes qui sont vers l'avant, ce n'est pas le même travail. On essaye vraiment d'être sur une ligne droite. Comme si on vous voyait d'en haut, on essayait, comme si on était allongé sur une poutre. On essayait vraiment de minimiser la surface de contact. Oui, on va commencer par les jambes. Allez, on lève les deux jambes. Vous avez mis en place une légère correction du bassin, on garde la main au sol. On ouvre la jambe qui est côté plafond un peu vers l'extérieur, on va faire quelques battements. Allez, on inspire et on expire, sans reposer la jambe côté sol au sol. On est d'accord. Allez, on fait 5 fois. On inspire, on expire, gardez de la longueur dans la jambe. On inspire, on expire, sans prendre d'élan. Oui, faites ce que vous voulez, pointe, flex, comme vous voulez. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Oui. Revenez les deux pieds face à vous. On enlève le point d'appui du bras au sol. Et on fait nos ports de bras. On inspire, les deux mains ensemble. On expire, on ramène le bras le long de la cuisse. Oui, les jambes ne bougent plus. Elles sont juste soulevées, voilà. Et on expire, on fait 5 fois à nouveau, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Oui, allez. On essaye de soulever un peu plus, ramener les deux bras ensemble et essayer de soulever un peu votre épaule du sol pour aller dessiner une demi-lune. Allez, tirez bien vos bras. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Allez, passez sur le dos quelques instants pour récupérer. Si vous avez besoin de boire, allez boire un peu. Moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Oui, tout le monde est là. Je ne vois pas tout le monde. Oui. On passe. Ok, super. On passe à 4 pattes. Allez. Genoux à l'aplomb des hanches, poignets à l'aplomb des épaules. On va commencer par notre séance improvisation. Toujours point de contact, les mains au sol, les genoux au sol et vous faites ce que vous voulez du reste. On prend quelques respirations pour aller soit dessiner des 8 avec le corps, aller chercher ce qui vous ferait du bien. Peut-être c'est le bassin que vous aurez envie de décaler d'un côté de l'autre aussi, c'est possible. On peut replier aussi un peu plus les fesses en direction des talons, avancer un peu le poids du corps. Essayez d'aller sentir ce qui ferait du bien. La tête peut revenir vers l'avant, se redresser vers l'arrière. Prenez le temps d'aller explorer le mouvement
puis on revient de face et on retrouve notre dos droit avec la légère correction du bas du dos et la nuque allongée. Oui, on va venir juste aller arrondir sur l'expiration et creuser le haut du dos, en particulier sur l'inspiration, cherchant à redresser comme si on sortait la tête, comme si on était une tortue et on pousse les épaules vers l'arrière. On fait encore. Une fois, à l'expiration, on arrondit au maximum. Les mains poussent dans le sol et vers l'avant. Ça vous aide à arrondir un peu plus. Et à l'inspiration, on vient creuser, redresser le buste. Oui, puis on revient dos droit. On va tendre la jambe droite vers l'arrière, les deux hanches de face. Oui, puis on replie cette jambe. Le genou reste au même niveau, on replie le talon vers le plafond, les deux hanches de face. On repousse le sol, hein, subissez pas, vos bras ne sont pas pliés, ils sont bien tendus. Le genou aussi, c'est un point d'appui. Oui, et puis on va monter ce talon. On inspire, on monte le talon un peu plus. Et on expire, on redescend à la position initiale. Oui, essayez de tirer sur les inspirations ce talon un peu plus haut vers le haut. Et de redescendre ensuite la cuisse à l'horizontale. Allez, encore 3 fois. On inspire, on monte. On expire, on descend. Gardez les deux hanches de face. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Oui, et puis ramenez le genou sans le poser. Et passez le genou en direction de la poitrine. Et on tend la jambe. Une fois. Allez, encore. On inspire, on ramène le genou en direction de la poitrine. On expire, on tend la jambe derrière. On inspire, on ramène le genou en direction de la poitrine. Le dos peut s'arrondir un peu, hein, c'est pas grave. On expire, on tend. Encore 2 fois, on fait 5 fois. On inspire, on expire. Cette fois-ci, ramenez bien le genou le plus proche possible de la poitrine. Et on tend et revenez aux 4 pattes initiales. Je mets dans l'autre sens. Je me tords le cou. Allez, on est parti. De l'autre côté. Allez, on tend la jambe gauche. Ce qui est important hein, dans ces 4 pattes, c'est vraiment, regardez, on n'est pas en train de subir le poids. Hein. Repoussez, les bras sont actifs, la jambe qui est au sol, la cuisse qui est au sol, là, elle est active. Oui, on replie le genou gauche. C'est de garder les deux hanches à peu près de face. Et on tire à l'inspiration le talon vers le haut. Et on le laisse redescendre un peu. Oui, essayez d'avoir le tibia le plus vertical possible. On tire et on redescend. On tire, on redescend. Oui, on ne redescend pas jusqu'en bas, Fabienne. Regarde ma cuisse, elle reste horizontale en fait. C'est juste un tout petit mouvement. On monte, on descend. Puis cette fois-ci, on va aller chercher la flexion. Allez, on inspire, on ramène le genou. On expire, on tend l'arrière. Une fois. On inspire. Et on expire, on tend. Pensez à vos appuis, ils sont actifs. Plus c'est inactif, plus c'est difficile. Encore 2 fois. Oui, allez, venez vous asseoir sur les talons. Front au sol, quelques instants, relâchez. Relâchez votre poignet, hein, si vous avez besoin, faites des petits mouvements pour relâcher. Récupérez et poussez sur vos mains pour venir vous redresser. Oui, une petite série de rolling up, rolling down. Avant d'aller faire des étirements. Plutôt à l'avant de vos tapis, puisqu'on va descendre vers l'arrière. Les bras tendus. Allez, on inspire. Puis à l'expiration, vraiment, essayez d'aller travailler, maintenant que vous connaissez bien les exercices, d'aller travailler dans la subtilité. C'est par le bassin qu'on commence à enrouler. Oui, vos jambes restent tendues.
Et puis on inspire, on ramène les mains derrière. Inspirez profondément et à l'expiration, avant de remonter, vérifiez que tout est en place. Rétroversion du bassin, on pousse, on plaque les lombaires, on pousse avec les jambes et seulement ensuite, on vient se redresser. Tout doucement. Étirez un peu vers l'avant. On est reparti. Essayez de trouver de la fluidité. Allez, avec le souffle. On expire, on descend, on inspire vers l'arrière et l'expiration suivante, on plaque les lombaires, on pousse avec les jambes. Et sur ce socle construit, on vient redresser. Jusque vers l'avant. On est reparti. Allez, par le bassin, vers l'arrière. Inspirez, tirez bien les bras derrière, étirez-vous. Et puis avant de remonter, on commence l'expiration, on plaque les lombaires, on tend les jambes, on pousse les jambes en direction du sol. Et à partir de là, on vient se redresser. Et on termine vers l'avant. Et une dernière fois. Allez, par le bassin. Allez chercher de la longueur derrière. Puis vous expirez, vous plaquez vos lombaires. Et vous venez vous redresser. Vers l'avant. Oui, on va profiter du fait d'être vers l'avant pour venir faire deux choses différentes. Essayez sur l'inspiration d'abord d'aller tirer vers l'avant en gardant le dos droit. C'est toujours, en fait, on est parti vers l'arrière avec le bassin qui circule. Ici, on part vers l'avant avec le bassin qui circule vers l'avant. Allez, on inspire là. Et on revient à l'expiration. On fait 3 fois en dynamique. On inspire dos droit le plus long possible. Tirez vos mains loin devant, ça vous aide. Et on expire, on revient. Et encore. On inspire. Et on expire. Et puis pour la deuxième série, on va faire un peu différemment. Vous allez venir arrondir le dos. Donc c'est presque même à l'image des bras, on va garder les bras arrondis. Vous allez rétroverser votre bassin, donc comme si on partait en arrière, et puis tirez vos bras, vos mains vers l'avant. Donc le dos est complètement arrondi, c'est comme si on avait un gros ballon qu'on venait embrasser. Mais tirez bien vers l'avant quand même. Oui, et on remonte. On refait encore 2 fois. Allez, on inspire à l'expiration, hop, le bassin vers l'arrière, les bras qui s'ouvrent. Essayez d'aller chercher de l'espace en longueur, mais aussi en largeur. Oui, et on vient se redresser. Encore une fois, on inspire à l'expiration, hop, le bassin vers l'arrière, mais le buste vers l'avant. Et venez vous redresser. Oui, super. On passe par le côté, on vient se mettre debout. Travaillez quelques étirements debout. Sur vos tapis, jambes bien écartées. Hop, on va rentrer les t-shirts parce qu'on va mettre la tête à l'envers. Voilà. Allez, pieds écartés. Mettez vos orteils là où c'est confortable pour vous, soit de face, soit légèrement ouverts. Peu importe. À nouveau, on va faire ce même travail de descendre dans un premier temps par le bassin. Vous pouvez même mettre vos mains sur le bassin et sentir que c'est lui qui part vers l'arrière, puis vers l'avant. Voilà, on descend. Posez vos mains au sol. Donc, plus vous écartez vos jambes, moins le sol est loin. Écarte plus tes jambes, Fabienne. Encore, encore. Voilà. Jusqu'à ce que vous ayez les mains au sol. Et si ce n'est pas possible, on plie un peu les jambes. Mais essayez de garder ce dos. Oui. Et puis, là où vous êtes, on va laisser le buste partir en direction de la jambe droite, comme si on voulait toucher avec notre nez le tibia à droite. Respirez là. Ouais, et puis vous revenez de face. Et on fait la même chose à gauche. Oui, revenez de face. Pliez les jambes, posez les mains sur les cuisses et venez vous redresser. On respire ici une fois. Et puis,
on va translater. Allez, vous ouvrez les pieds, un pied puis l'autre. On va partir dans la posture du grand pas. Donc pied gauche devant, pied droit derrière. Si c'est l'autre, c'est pas grave, on fera les deux en même temps. Vous avez au moins la largeur de votre bassin comme écartement entre vos deux pieds, entre le pied avant et le pied arrière, d'accord? Donc bien la largeur, sinon ce sera instable en plus. On essaye d'avoir le bassin de face. Donc en général, le bassin, côté de la jambe qui est arrière, il va vouloir s'ouvrir, hein, c'est plus facile. Essayez vraiment, hop, de le ramener de face avec les deux jambes tendues. Oui, déjà c'est bien là. Ici, c'est un bon travail pour les hanches. Et peut-être on va essayer d'emmener le buste vers l'avant. Si vous n'allez pas jusqu'en bas, c'est pas très grave. Essayez d'avoir, mettez vos mains sur les hanches, essayez d'avoir le buste à l'horizontale déjà. En gardant les deux hanches de face. Corrigez vos deux hanches. Oui, et puis si c'est possible, on va un peu plus loin. On essaye de déposer les mains au sol. Si c'est pas possible, jambes tendues, pliez un peu la jambe arrière. Jambe arrière plutôt. Oui, ça tire de partout, hein, je sais. Elle est terrible cette posture. Oui, puis pliez la jambe avant pour vous aider à vous redresser. On repasse de face et on passe de l'autre côté. Allez, réécartez les deux pieds largement, au moins la largeur du bassin. Et vraiment, hein, sentez comment cette hanche à l'arrière, elle est invitée à s'ouvrir. Donc on essaye de la remettre de face. Et on va laisser le buste partir vers l'avant avec le bassin qui recule, les deux hanches toujours de face. Le buste le plus long possible. Restez à l'horizontale d'abord dans un premier temps, ouais. C'est très bon. Corrigez bien cette hanche gauche hein, qui va vouloir partir à l'arrière. Oui, c'est très... ouais, parfait. Et puis, on essaye de poser les deux mains au sol. Hein. Au besoin, on plie un peu la jambe arrière, si possible. En tout cas, il faut être cohérent. Il faut faire la même chose des deux côtés. Ouais, respirez. Oui, et puis repassez. De face, ce sera plus simple pour vous redresser. Et on pousse. Oui, ramenez les deux jambes, hop, entre elles. On va venir faire un petit équilibre pour terminer. Tranquillement, debout. Fermez les yeux. On a bien travaillé ce soir. Pas la peine d'en rajouter. Venez vous recentrer quelques instants. Oui, on va terminer par une posture de yoga qui s'appelle l'arbre, pour nous aider à venir nous recentrer encore un peu plus. Vous allez basculer le poids du corps sur votre jambe gauche et le pied droit est libéré, la jambe droite est libérée. Ce pied, on va venir le poser soit en utilisant la malléole de la cheville pour venir coiffer la malléole, soit sur le mollet, soit encore un cran plus haut si la hanche accepte de se laisser emmener jusque là. On ramène le pied au niveau de la cuisse, au niveau du périnée. On évite le genou au passage. Si vous allez sur le genou, vous poussez sur l'articulation, c'est pas très bon. Donc, vous choisissez le bon endroit pour vous ce soir. Ça dépend des côtés, ça dépend des jours, peu importe. Voilà, ramenez les mains devant le cœur ou gardez les bras ouverts sur les côtés. Vous prenez un point fixe, vous souriez. Vous concentrez, vous poussez avec ce pied d'appui au sol. Repoussez le sol et respirez tranquillement. Laissez-vous embarquer dans ce travail. Sans trop de tension. Oui, on repose tranquillement. Le pied relâché. Fermez les yeux un instant, puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Allez. Choisissez, donc vous basculez le poids du corps sur la jambe droite et vous choisissez le bon endroit pour vous. Soit en bas,
soit le mollet. Ce qui est bien, c'est de trouver le bon endroit pour essayer d'aller chercher une forme de tranquillité. Si vous êtes vraiment tout le temps en déséquilibre, ça va être compliqué. Voilà, toujours cette notion d'étirement, le point fixe, les mâchoires détendues. Oui, et puis reposer tranquillement. Oui, on va terminer en sautant. C'est vraiment de relâcher tout. Allez, on relâche les pieds, les hanches, les bras, la tête aussi. Hop. Essayez vraiment que ce soit mou dans les bras, mou dans les hanches. Oui, allez, venez vous étirer. Inspirez, inspirez profondément et avec un gros soupir, relâchez tout. Voilà pour ce soir, mesdames. Bravo à vous.